Les hommes, comme ils savent s'arranger avec les commandements de Dieu. Qu'est-ce que je disais déjà? Mais je ne me rappelle plus, moi. Ah oui. Oui. Alors, j'ai haché le foie avec les oignons et les œufs. Le bouillon a mijoté toute la journée sur le feu, ça sent la vite partout dans la maison. J'ai préparé le gâteau parce que tu comprends, il faut au moins 7 aliments sur la table, comme il y a autant de jours de semaine et autant d'aliments qu'il y a d'espèces sur Terre. Alors il faut des céréales, des légumes, de la viande, il faut tout. Et moi, j'ai tout préparé. Je suis une vraie balbouste, la patronne de la maison. Et quand ton père tout à l'heure chantera mes louanges, c'est sûr, il ne mentira pas. Allez, maintenant il est temps, je vais aller me faire belle. Et après, je te raconterai des histoires pour que tu saches qui tu es et d'où tu viens. Tu sais, nous, les femmes, on n'a pas vraiment besoin d'aller à l'école. Tout ce qu'on doit savoir, on le tient de notre mère et de ses histoires. Alors, ouvre grand les oreilles, petite. Écoute. T'énerve pas. Oh là là. Le Baal Shem Tov, un sage, un sadique, avait un jour une tâche difficile à accomplir. Alors, il alla à une certaine place dans le bois, et là, il alluma un feu, et il récita des prières. Et ce qu'il devait faire fut accompli. Mais bien des années après cela, un autre sage fut convié lui aussi à accomplir la même tâche. Et il dit, nous ne pouvons pas allumer le feu, mais nous connaissons encore les prières. Amen. Et cela fut suffisant. Mais bien des années après cela, bien des années, un autre sage, à qui on avait demandé la même tâche, il alla lui aussi dans la forêt et il dit, nous ne pouvons plus allumer les feux, nous ne savons plus les prières, mais nous connaissons encore l'endroit. Et l'endroit eut les mêmes effets que les actions des trois autres. Mais bien des années après cela, bien des années, un autre sage, à qui on avait demandé la même tâche, eh bien lui, il alla s'asseoir dans le grand fauteuil à la synagogue, et il dit, nous ne pouvons plus allumer le feu. Nous ne savons plus les prières. Nous ne
connaissons même plus l'endroit. Mais nous pouvons encore raconter l'histoire. Et l'histoire eut les mêmes effets que les actions des trois autres. Je parle, je fais que parler, et j'oublie d'allumer les bougies. Aïe, 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 aïe. Il est temps. Tu veux être gentille avec maman? Tu veux me faire plaisir? Alors promets-moi que toi aussi, quand tu seras grande, tu allumeras les bougies. Si tu oubliais, c'est comme si tu me tuais, moi, ta mère, et aussi ma mère, et sa mère, et toutes les femmes qui nous ont précédés. Je dis ça, mais je sais bien, les temps changent. Moi-même, je ne porte plus de perruque. Si ta grand-mère me voyait. Das ist die Leben. Ça, c'est la vie, petit. Allez, viens. Il est temps. Regarde. Ça porte pas bonheur, hein, quand on ne peut pas allumer les bougies. Kitchabes! Bon samedi, ma fille! Puisses-tu vivre jusqu'à 120 ans? Et fasse le ciel que je sois là pour te voir. Allez, je vais m'asseoir parce que je l'ai bien mérité. Je suis fatiguée, moi, je ne sais pas ce que j'ai, mais... Oui, j'ai mal au dos, oui, c'est ça, j'ai mal au dos. Aïe, aïe, aïe. Allez, je vais te raconter des histoires et tu ne pourras pas dire que je ne te raconte pas d'histoire. Tu connais l'histoire de Toddy la rue? Non? Non, je ne vais pas te la raconter parce qu'elle est trop longue. Et puis de toute façon, tu comprendras pas. Tu mangerais bien, hein, des bons gâteaux que j'ai préparés. Eh ben non, il ne faut pas. D'abord, les gâteaux, ça fait grossir. Mais j'en ai pas besoin, si? Non. Oui. Puis il faut attendre ton père. Mais là, tu vois, il y a un petit bout qui dépasse. Ça fait pas très joli dans l'assiette. C'est pas pour manger, hein, c'est juste pour arranger le truc. Ça me
pensé à ce jeune homme de Krachnik. Il venait juste de se marier. Et sa femme savait que pour garder un homme, il fallait que le tchoulen soit bon. Le tchoulen, ce plat de haricots et d'ange qu'on rentre au four le vendredi et qu'on sort le samedi. Alors, le premier Shabbat de leur mariage, elle prépare le tchoulen. Elle y met tout son cœur. Hein. Elle apporte le plat chez le boulanger, lui seul a le four qui convient. Et quand elle le ramène et qu'elle lui sert, elle reste debout comme il se doit. Et lui, c'est bon, hein? C'est bon, mais ça n'a pas le tam, le goût du tchoulen de ta maman. Pauvre petite. Elle est déçue, bien sûr. Sa mère lui a dit que pour garder un homme, il fallait que le tchoulen soit bon. Elle lui a dit d'autres choses, bien sûr, mais ça, c'est tout. Alors, le samedi suivant, elle rajoute un peu de sel, un peu de poivre. Elle y met tout son cœur et quand elle porte le plat chez le boulanger, lui c'est l'info qui convient. Elle lui adresse 1000 recommandations. Et quand elle le ramène et qu'elle le sert, son mari, elle reste debout comme il se doit. Et lui, c'est bon, hein, mais ça n'a pas le tam, le goût du tchoulen de ta maman. Alors là, ça commence à l'agacer un peu. Parce que sa mère, elle, lui a dit que quand un homme se marie, il doit divorcer d'avec sa mère. Alors elle fait ce qu'elle peut. Et Shabbat après Shabbat, elle lui donnera goûter mieux, c'est jamais comme le tchoulen de ta maman. Désespérée. Purée. Tant et si bien qu'à Shabbat, elle oublie presque d'aller le chercher dans le four. Et quand elle revient, les haricots sont tous desséchés, raccornis, et lui, exactement le tam du tchoulen de ta maman.